Et si ton plus grand ennemi n'était pas l'extérieur, mais ton propre esprit? Napoléon Hill, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, a mené une vie marquée par des épreuves et des échecs, avant de découvrir le secret qui allait changer le cours de sa vie. Dans les années 1900, il était un jeune journaliste qui, après une interview avec Andrew Carnegie, se vit confier une mission, découvrir ce qui faisait le succès des hommes les plus puissants de son époque. Il passa des décennies à étudier les secrets de l'acier, de la finance et des plus grands hommes de son temps. Mais ce n'est qu'après des années de lutte personnelle, de dettes et de moments de désespoir qu'il comprit le vrai pouvoir, le contrôle du subconscient. Dans ses récits, il raconte qu'un jour, épuisé, il décida de tout remettre en question. Je ne peux pas continuer à attendre une opportunité. Je dois créer ma propre chance. C'est à ce moment qu'il découvrit qu'en modifiant ses pensées et en alignant ses actions avec des affirmations claires, il pouvait transformer son destin. Napoléon Hill est l'exemple vivant que la réussite commence dans l'esprit. Il a programmé son subconscient pour le succès. Et ainsi, il a pu réaliser des choses que l'on pensait impossibles pour quelqu'un de sa condition. Napoléon Hill nous montre que la clé de la réussite réside dans la programmation de notre subconscient. Le concept fondamental de Napoléon Hill est simple. Ce que tu crois, tu le crées. Si tu veux un changement radical dans ta vie, tu dois commencer par programmer ton subconscient. En psychologie, cela se traduit par la notion de reprogrammer tes schémas de pensée. Hill parle de la détermination claire, de l'importance d'avoir un objectif précis et de l'affirmer chaque jour. Ce processus n'est pas magique, c'est une stratégie mentale. L'esprit humain est comme un champ magnétique qui attire ce que l'on pense profondément. En PNL, ce principe est incarné dans la notion d'ancrage, où un stimulus, un mot, un geste peut être utilisé pour activer un état émotionnel ou comportemental spécifique. Il nous rappelle que si nous créons des affirmations positives et des objectifs clairs, nous programmons littéralement notre avenir. Et toi aujourd'hui, où en es-tu avec ton esprit? Peut-être que tu vois toujours tes rêves comme lointains ou inaccessibles. Peut-être que tu es pris dans un tourbillon de pensées négatives, d'autodoute et de limitation. Mais la vérité est que ton esprit est plus puissant que tu ne le crois. Ce que tu tentes de réaliser n'est pas impossible. Ce qui te manque, c'est peut-être la conviction que tu vas y arriver. Si tu veux transformer ta vie, commence par transformer ton esprit. Fais une liste claire de tes objectifs. Écris-les chaque jour et affirme-les avec foi. Cela ne prendra peut-être pas une nuit, mais chaque jour que tu passes à reprogrammer ton subconscient te rapproche un peu plus de ce que tu désires. Napoléon Hill a dit « Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Aujourd'hui, c'est le moment de choisir. Tu as le pouvoir de programmer ton esprit pour la réussite. Ne laisse pas la vie te submerger. Prends la décision de maîtriser ton mental et de reprogrammer ton subconscient pour attirer tout ce que tu veux. Le changement commence maintenant. Décide et agis.